Salut les amis, c'est Taiko et on se retrouve pour une vidéo d'analyse de combo. Alors j'ai pris pour cette vidéo-là mon combo que j'ai rendu pour la collab de Thomas Daga qui m'a demandé du coup de rendre pour sa collab et étant donné que c'est quelqu'un qui me suit depuis un moment, Thomas Daga, je le vois dans ses commentaires, etc., qui dépose sur ma chaîne, sur mes vidéos, eh bien, il me connaît, il sait qui je suis, et il a quelques attentes, évidemment, donc il s'agissait d'y répondre pour moi. Et pour ça, il fallait quelque chose qui soit dans l'aisance, qui soit agréable à regarder, qui fasse pas forcer, et qui soit imprégné, on va dire, de ma touche. Donc pourquoi faire cette vidéo? Pour vous montrer comment j'élabore mes combos, parce que je défends l'idée qu'un combo est un construit, que c'est une œuvre à part entière, et c'est une succession de choix finalement qui vont aboutir à un résultat global, avec un début, un développement, une fin, et des séquences fortes. Donc on va lancer, on va passer du coup sur l'ordi, paf, voilà, et on lance le combo pour l'avoir bien en tête. Ok, donc l'idée était vraiment d'avoir un début très fort et d'accentuer forcément à peu près aux 3/4 de la vidéo sur ce trick magique où je passe d'un wipers à l'autre, hop, de cette façon. D'un wipers à l'autre, du coup, c'est très eye-catching et il y a un petit côté suspense, un petit côté tension que j'aime beaucoup, surtout de le placer à ce moment-là de la vidéo, c'était vraiment le but, ça mettait ça faisait un effet piquant, enfin, je sais pas comment dire ça, quoi. Vous avez compris l'idée. Donc, on va revenir sur le début du combo. J'avais vraiment deux séquences que je voulais placer au début. Donc, le départ avec cette espèce de shadow en palm-up, un peu chelou, que j'aime beaucoup, que j'ai chopé dans la vidéo de je sais plus quel spinner, là, dans Technique 5. Et donc, vous voyez, vraiment lancer là-dessus, ça dynamise bien le début du combo. Donc c'est parti. Voilà, donc là en fait, on le voit bien au ralenti, il n'y a aucun effort qui est fourni pour faire ce trick. Il y a juste un petit mouvement de main, la main part légèrement vers le haut, et zoup, ça tourne tout seul, et ça vient redescendre, ça vient se poser naturellement entre le 1 et le 2, et du coup j'ai juste à réorienter un tout petit peu ma paume pour hop, relancer le combo, comme j'en ai envie par la suite. L'idée d'aisance, c'est vraiment ce qui va rythmer ce combo-là, plutôt que d'être dans le technique pure et d'exploiter des nouvelles techniques, être extrêmement créatif. Là, au contraire, je vais amener quelques éléments créatifs, certes, mais surtout amener ma patte à différents moments du combo. Donc là, du coup, on arrive tranquillement se positionner, on remet la paume, et là, hop, là, en fait, à partir de cette séquence-là, je la remets juste avant, on va arriver en 2-3, et il faut absolument que je reste là, parce que la séquence suivante, qui est aussi une séquence bien à moi que je voulais amener, se passe en 2-3, en mid-back du coup, ce fameux mid-back là que je fais, tac, et que j'interromps pendant que j'effectue le mid-back, et donc je voulais placer plein d'éléments là, comme ça. Donc, la Japanese Motion est parfaite pour faire le changement de sens nécessaire, donc là on va la revoir. Hop, hop, elle est ici. Et là, regardez bien l'annulaire, comment il se place. Zoup, il va aller en dessous pour effectuer facilement le trick. Tac. Et là, on reste bloqué sur cette image, c'est parfait. Alors, il faut savoir que toute cette séquence-là n'a qu'un seul but, arriver à ce moment-là. Et le placement, c'est que du placement de doigts finalement. Tout ce petit bricolage-là, c'est que du placement de doigts, il n'y a rien d'esthétique. C'est pour arriver à ce moment-là et me faciliter la tâche finalement. Donc là, on va mettre en avant quelque chose que j'aime bien en fait, que j'aime bien pratiquer, c'est mes façons de bloquer les power pass, hop, de cette façon-là, et je peux en faire à peu près ce que je veux. Je suis assez à l'aise avec ça. Du coup, l'idée était vraiment de donner, à voir ce truc-là. Hop, on se cale avec la phalange du haut, on remet la phalange du bas, et hop, on enchaîne sur un power pass. Donc là, le moment Taiko est bien lancé, et il y a deux éléments créatifs déjà dès le début du combo. Et donc là, la suite, ça va être se placer efficacement,
Donc je mets en pause pour pouvoir lancer la séquence en wipers. À partir de ce moment-là, je n'ai plus que cet objectif en tête. Là c'est parti, on va voir, du coup je vais pratiquer un petit changement de sens à ma sauce, donc en prenant le mode en T3, si je me trompe pas, et pour repartir dans l'autre sens, donc hop, il est parti, je le chope en 1-4, et là on a récupéré en 1-2. Voilà, c'est une petite manipulation, juste pour me remettre bien, je voulais être en T1-2 dans cette configuration-là, et du coup là le mode est parfait pour être lancé, pour le choper après en wipers et lancer la séquence magique. Donc là encore une fois tout tourne autour de ça, un tour de charge pour se lancer, on le chope et là c'est parti, le trick magique, donc le lâcher, on le rechope et là le deuxième où le catch est pas terrible, mais bon ça se voit pas trop à la vidéo de base. Et là après, voilà, donc on peut se mettre en pause ici. Là en fait l'essentiel du combo est fait. Tous les passages les plus durs sont passés, il s'agit maintenant de finir proprement. Donc pour ça, on va simplement faire un petit comment on appelle ça, un petit counter en mode taps pour pouvoir amener les deux TA et le catch en 1-2 à la fin qui va être très propre, mais parce que c'est facile à faire. En fait pour moi c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, donc je vais me mettre en position de facilité. Et là on va le voir tout de suite. Donc, hop, on bloque. Là, on va accentuer le côté facile, en fait, l'aisance du combo est bien lancé avec ce mouvement là de poignet et qui coïncide avec la charge dans le même sens. Donc, ça fait vraiment comme ça ouvre et donc ça permet de prendre vraiment tout l'espace. Là, on refait un petit taps. Et on lance tranquillement ces deux TA. Donc là, voilà, je suis très serein. On le voit d'ailleurs en rythme dans la vidéo, en rythme normal, enfin en vitesse normale, où je suis très serein sur mon finish. En fait, il est lancé calmement et il finit tranquillement. Il atterrit en 1-2. J'ai le temps de placer mes doigts comme je veux. Donc, comme on peut le voir, le pouce rentré, ce qui est un signe à mes yeux de maîtrise. Les doigts bien tendus, donc le 3 bien tendu, le 4 bien tendu, c'est pas brouillon, c'est pas une main en pince de crabe comme ça, c'est vraiment les doigts bien écartés, hop, comme ceci, bien écartés, bien avec le mode qui s'arrête vraiment dans sa rotation, avant d'aller culbuter par exemple la main ou je ne sais quoi. Non, j'ai le temps de l'arrêter avant. Le but était vraiment d'être tranquille sur le finish et de donner cette impression de bien fini à la fin. Voilà, donc ok, nickel, cette analyse est terminée, j'espère que ça vous a plu. C'est un test, hein. Donc vraiment j'attends des retours, j'attends tout ce que vous pouvez me dire par rapport au concept ou autre, des choses à rapporter, des choses à compléter. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des critiques à le faire, de même, l'espace commentaire est là pour ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous fais un gros bisou les bouts de chou, et je vous dis à une prochaine.